Bon, messieurs, il nous reste 5 minutes à partager ensemble. J'aimerais qu'on parle du budget 2027 qui s'annonce. On en a parlé tout à l'heure avec la sénatrice. Je disais, budget de tous les défis, budget de tous les enjeux. Est-ce que vous partagez mon diagnostic? Tiens, justement, Georges Fenech. Ah, moi, je me fais aucune illusion. Alors là, je ne vois pas comment, avec l'état de nos finances, l'état du chômage aussi, qui est en train de remonter. Les défaillances d'entreprises. Les défaillances d'entreprises, vous avez raison, qui s'enregistrent tous les jours. Notre agriculture qui va très très mal. Je ne vois pas comment on pourra présenter un budget à nouveau en équilibre et commencer... Alors, en équilibre, là, on est loin du... Non, je veux dire... Voilà, au moins, en tout cas, un déséquilibre qui ne soit pas catastrophique comme les précédents. Non, je ne sais pas, malheureusement, ma conviction, c'est que on pourra retrouver peut-être un oxygène budgétaire à condition qu'il y ait une majorité, qu'il y ait une volonté politique, qu'il y ait un nouveau président, qu'il y ait ça fait beaucoup institutions. de si, de toute façon, il y aura un nouveau président. Il faut l'espérer. Ah bah oui. Je vous laisse la parole. Ça fait certitude. Vincent Roy. Non, il y aura un nouveau président. Alors, après, toute la question, et Georges a bien pointé le problème, toute la question, c'est la question de la majorité. C'est-à-dire parce qu'on peut très bien avoir un nouveau président et continuer de ne pas avoir de majorité. Même après d'éventuelles nouvelles élections législatives qui sont probables, absolument, qui ne sont pas obligatoires. On ne sait pas encore s'il y aura automatiquement des législatives. Je dirais c'est la coutume. C'est la coutume. Et on ne sait pas si, effectivement, on pourra avoir une majorité. Parce que toute la difficulté de la Ve République, c'est que quand il n'y a pas de majorité, ça bloque, ça grippe, ça, c'est pas fait pour, quoi. La 5e, elle est faite pour un président qui a une majorité et qui, par conséquent, peut prendre un certain nombre de mesures. Vous avez vu que là, tout était bloqué. Ça fait des mois et des mois qu'il n'y a plus que des mesurettes qui sont prises, que des ordonnances qui sont prises. Il y a des choses, mais enfin, c'est à la marge. C'est pas... vous avez bien vu qu'on n'avait pas changé les rayures du zèbre. Bon, donc, par conséquent, on peut se dire, au Laker, on va avoir un nouveau président, il aura une majorité, et auquel cas, alors les difficultés financières seront les mêmes, mais il y aura beaucoup plus de facilité à faire passer un budget. On fera, mais surtout qu'il faudra faire des réformes structurelles. Parce qu'il va accueillir, ce nouveau président, 3 600 milliards d'euros de dette. Donc il faut faire la réforme de l'État, évidemment, lutter contre ce qui nous coûte beaucoup, beaucoup d'argent, notamment, je pense aussi à l'immigration. Oui. Mais, va falloir la chiffrer. Oui, voilà. Et donc, tant qu'on n'aura pas des réformes de structure avec des suppressions de toutes ces agences qui nous coûtent très cher, ces doublons entre le département, les intercommunalités, enfin, on voit bien que nous sommes dans un fonctionnement aujourd'hui étatique et d'une manière générale dans toutes nos administrations, on est bloqué, quoi. Oui, totalement. Voilà. Et puis on laisse rentrer 500 000 personnes dans notre pays par an. Est-ce que ça va continuer? C'est une question que les Français sont en droit de se poser. Et avec des services publics qui ne fonctionnent pas, que ce soit la santé, l'éducation nationale, la justice. Donc il y a tout à renverser, quoi. Si on veut avoir un budget qui soit un budget qui redresse la France, il faut qu'il y ait un budget de courage, peut-être aussi de quelques restrictions et quelques sacrifices, parce qu'il faudra en faire, et puis être capable de faire cette réforme des retraites, sans quoi on ne s'en sortira jamais. Ça, on est bien d'accord. C'est facile à dire de là où on est aussi, Georges Fenech. Non, mais il faut avoir le courage à un moment, bien sûr que c'est facile. Et on n'élit pas des politiques pour faire des politiques faciles, on leur demande de redresser le pays. C'est ce qu'a proposé Philippe Juvin ce matin même. Exactement. Sur Europe 1. Je l'ai écouté. Un amendement, bien sûr, sur l'amendement qui a mis à l'arrêt la réforme des retraites. Absolument, tout à fait. Et ça, c'est la mère des batailles, les retraites. La priorité des priorités pour vous, Vincent Roy. Et il y a aussi une chose qu'il ne faut pas oublier en 2027, dans l'année qui s'annonce, c'est que Français, encore un effort de plus, vous allez devoir vous déterminer. Est-ce que vous voulez renverser la table? Constatez-vous, comme nous, que dans un certain nombre de domaines, plus rien ne va. Eh bien, si vous pensez que plus rien ne va, eh bien alors il faut renverser la table. Avant que les politiques ne renversent la table et qu'ils soient courageux, etc., encore faut-il qu'ils soient élus et que les Français leur donnent leur suffrage. Donc si les Français veulent que ça change parce qu'ils constatent qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, eh bien c'est dans les urnes que ça se passe.
Oui, je crois que c'est bien sûr, on est en démocratie. Oui, non, mais je vous dis ça parce qu'ils ont quand même élu 2 fois Emmanuel Macron. Hein. Oui, bon, là, entre le premier et le deuxième septennat, les choses ne sont pas arrangées. Donc, après le premier septennat, ça veut dire que, moi je regarde les chiffres, ça veut dire qu'ils n'ont peut-être pas totalement compris où ça allait aller. Aujourd'hui, voilà, on est à 3600 milliards d'euros de dette publique. Voilà, c'est aussi ça la réalité. Et les intérêts de la dette qui sont le premier poste budgétaire aujourd'hui ou qui sont sur le point de le devenir, quelques 100 milliards. C'est plus que l'éducation, c'est plus que tout le reste. Ça fait une feuille de route sacrément complexe. Et comme disait Lacan, la réalité, c'est quand on se cogne. Et bien là, on se cogne. Donc il faut réagir. Ah oui, ou alors on va se retrouver sous la tutelle des instances internationales, du FMI et de la Banque centrale, quoi. Les Français, on les carte en main. Hein. Ouais. La feuille de route de Georges Fenech et Vincent Roy pour le président qui sera élu dans 9 mois maintenant. Merci à vous, messieurs, d'avoir été avec nous. Georges Fenech, ancien magistrat, Vincent Roy, écrivain et consultant pour CNews et Europe 1.